Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Merci Papa, merci notre Père et notre Dieu, merci notre Seigneur. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi le règne, à toi la dignité, à toi la magnificence. Mon âme Seigneur te bénit éternel, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment Seigneur que tu nous as donné. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Gloire et honneur te soient rendus, notre Père et notre Dieu. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, famille royale, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Bien-aimés du Seigneur, nous allons laisser le Seigneur vraiment nous parler ce soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous allons partir dans les Saintes Écritures.
Nous allons lire 1 Roi le chapitre 3. 1 Roi le chapitre 3. À partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et je veux qu'on retienne, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire aussi 1 Roi. 1 Roi. Nous allons lire 1 Roi 12, quelques versets de 1 Roi 12. Un Roi 12, verset 1. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. » Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous rendrai plus pesant. Je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Shija de Shilo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe à tes tantes Israël. Maintenant pourvois ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. La maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il envoya appeler dans l'assemblée et il le fut roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce du Seigneur soit vraiment avec nous. Nous avons lu 2 tests tout à l'heure. Le premier test, en 1 Roi 3, les 2 femmes qui se trouvent dans la même maison. Et la nuit, pendant que
une femme dormait, il y a l'une des femmes qui a pris son enfant mort, qui a mis dans le sein de l'autre femme, en prenant soin de prendre l'enfant vivant de l'autre. Et ensuite, le deuxième texte que nous avons lu dans 1 Roi 12, nous voyons que tout Israël se rend à Sichem pour faire de Roboam le roi de tout Israël. Et le peuple dit à Roboam, qui allait être établi roi, le peuple lui dit que Salomon le roi, le père de Roboam, avait rendu leur joug pesant, dur. Et ils ont demandé, le peuple a demandé à Roboam d'alléger vraiment leur servitude et en tout cas d'alléger vraiment leurs tâches, leurs souffrances. Et le peuple allait servir Roboam. Roboam a parlé durement au peuple. Il a dit que son père a rendu le joug pesant et lui, il allait rendre encore le joug plus pesant. Il a dit que son père allait avait châtié avec des fouets et lui, il châtierait le peuple avec des scorpions. Donc, le peuple, voyant que Roboam ne l'écoutait pas, s'est détaché de Roboam et il y a 10 tribus qui ont fait de Jéroboam roi, qui ont abandonné Roboam. Et une seule tribu s'est attachée à Roboam. Voici un peu ce que nous allons lire tout à l'heure. Reine Marie, Dieu te bénisse. Dany Thomas, Dieu te bénisse. Je bénis tous les bien-aimés connectés en ce jour. Je peux dire de Roboam ce soir, ce jour, je peux dire d'un certain Roboam que tu as la grâce d'avoir des personnes qui sont disposées pour toi, pour te donner de l'amour, pour te servir. Le peuple voit Roboam, le peuple va pour établir Roboam roi. Et le peuple dit à Roboam, nous voulons te servir. Seulement, nous voulons que tu nous aides à te servir, nous voulons que tu allèges notre servitude. Donc voici quelqu'un qui s'appelle Roboam, qui a la grâce d'avoir des personnes disposées, de bonnes personnes, qui sont prêtes à lui manifester de l'amour, qui sont prêtes, des personnes qui sont prêtes à lui servir. Et il y a des personnes, des Roboam dans ce monde, qui ont la grâce d'avoir des personnes qui sont disposées dans leur vie. Une épouse qui est prête à te servir, à te faire du bien, à t'aimer. Un époux qui est prêt à t'aimer, à être une bénédiction pour toi. Des frères ou des sœurs, des amis. En tout cas, des personnes que le Seigneur a disposées dans ta vie. Et ces personnes-là sont prêtes à être des bénédictions pour toi, à te servir. Roboam avait tout un peuple qui était prêt à le faire roi. Tout un peuple qui était prêt à le servir. Donc, Roboam ici est pour nous le symbole de toutes les personnes à qui Dieu a fait grâce d'avoir dans leur environnement, dans leur connaissance, autour d'eux, dans leur intimité, des personnes qui sont disposées à leur donner de l'amour. Tu es Roboam, tu as des personnes qui sont prêtes à te servir dans le foyer, au boulot, dans tes entreprises, dans ta famille, etc. Donc, voici que Roboam a des personnes qui sont prêtes à l'aimer, à le servir. Et Roboam, au lieu de bénir le Seigneur pour cette personne, au lieu de rendre grâce à Dieu et de dire « Waouh, quelle grâce Dieu m'a faite », d'avoir ces personnes-là autour de moi, des personnes qui sont prêtes à me faire roi, des personnes qui sont prêtes à en tout cas agir pour mon élévation, des personnes qui sont prêtes à faire de moi un roi, des personnes qui sont prêtes à travailler pour moi en ma faveur, à travailler à mon élévation, à travailler à ma réalisation, à travailler à mon épanouissement, à travailler à mon ascension sociale. Au lieu de bénir le Seigneur pour cela, voici qu'il se dresse même contre ces personnes. Roboam, tu te comportes mal.
tu agis mal envers ces personnes que Dieu a mis dans ton sein, que Dieu a mis dans ta vie pour être des bénédictions pour toi. Tu es Roboam, Dieu a mis à tes côtés une épouse magnifique, une épouse fidèle, une épouse vraiment qui est une femme vertueuse. Tu es Roboam, Dieu t'a donné un époux merveilleux, un époux qui est prêt à t'aider vraiment à avancer. Et en retour, au lieu de manifester de la reconnaissance, au lieu de manifester de la gratitude et de bénir le Seigneur pour ces personnes, voici que tu te comportes mal. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur dit que dans les derniers jours, les gens seront méchants, égoïstes, mauvais, etc. Donc dans les derniers jours, on va vivre dans un monde où il y aura des personnes qui sont de plus en plus mauvaises. Ce sera vraiment des perles rares, des bonnes personnes, des personnes vertueuses, des personnes de qualité, des personnes avec qui, en tout cas, des personnes à qui on peut faire confiance vont se raréfier. Avoir un bon époux, une bonne épouse, un bon président, un bon maire, un bon pasteur, avoir un bon père, avoir une bonne mère, avoir un bon frère, une bonne sœur, ça sera vraiment difficile. Les bonnes personnes vont se raréfier et on aura plutôt vraiment des personnes méchantes et mauvaises. Avoir un bon ami, une bonne amie, avoir un bon pasteur, avoir de bons amis, ça sera vraiment difficile parce que de plus en plus les gens vont devenir mauvais. Excusez-moi. Et donc, nous devons bénir le Seigneur. Et je peux comprendre la salutation de l'ange de l'Éternel à Marie qui dit une grâce t'a été faite d'avoir un fils. Et je veux dire à quelqu'un, Roboam, une grâce t'a été faite d'avoir un peuple qui va te dire nous sommes prêts à te servir. Aujourd'hui, les hommes sont prêts, les hommes sont égoïstes, sont prêts à faire des choses pour leur propre bien. Mais des personnes qui vont se disposer pour être une bénédiction pour toi, en tout cas, ça se raréfie. Aujourd'hui, les hommes sont devenus égoïstes, les hommes sont devenus méchants. Avoir une bonne épouse qui va travailler à ton épanouissement, c'est pas donné. Avoir un bon époux qui va travailler à ton épanouissement, c'est pas donné. Avoir un ami qui va t'aimer sans intérêt, il va t'aimer comme tu es, sans attendre quelque chose de toi, ce n'est pas vraiment donné. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et Roboam a la grâce d'avoir un peuple qui lui dit, nous sommes prêts à te servir. Mais tu vois qu'on a beaucoup vraiment souffert et nous aimerons simplement que tu allèges notre tâche. Mais Roboam a traité mal ce peuple qui est disposé pour lui. Roboam a méprisé ce peuple-là qui est prêt vraiment pour lui. Et aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a des personnes qui ont la grâce d'avoir de bonnes personnes autour d'elles, de belles personnes, des personnes qui sont belles moralement. Mais ces personnes-là ne réalisent pas la grâce de Dieu et maltraitent et méprisent ces bonnes personnes que Dieu a pris le temps de leur donner. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à avoir de bons pasteurs, n'en ont pas. De bons frères, n'en ont pas. Toi, tu as la grâce d'avoir un bon pasteur, tu as la grâce d'avoir un bon frère, tu as la grâce d'avoir un bon ami, tu as la grâce d'avoir un bon président, tu as la grâce d'avoir... Excusez-moi. Ça fait quelques jours, j'ai la grippe, je trouve c'est un peu... Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, on va continuer comme ça par sa grâce. Donc, tu as la grâce d'avoir toutes ces bonnes personnes autour de toi. Au lieu de bénir Dieu, de rendre grâce à Dieu, autour de toi, tu vas regarder un homme qui souffre. Et si j'avais une femme comme la femme de mon voisin, ou tu tournes autour de toi, tu vas voir une femme qui va dire, si j'avais un mari comme le mari de ma voisine. Et toi, tu as la grâce d'avoir cette femme, tu as la grâce d'avoir cet homme, tu as la grâce d'avoir cet enfant, tu as la grâce d'avoir ce papa, tu as la grâce d'avoir cette maman. Mais au lieu de manifester de la reconnaissance pour être un bon enfant pour cette maman,
un bon enfant pour ce papa, un bon époux pour cette femme merveilleuse, une bonne épouse pour cet homme merveilleux. En retour, tu maltraites ces personnes, tu parles durement, tu es orgueilleux, tu es arrogant. En tout cas, tu ne rends pas la tâche facile à ces personnes. Tu crées la douleur dans le cœur de ces personnes merveilleuses que Dieu t'a données. Ça, c'est Roboam. Roboam a eu des gens qui lui ont dit, nous on veut te servir, nous on veut te faire du bien. En retour, il leur a parlé mal, en retour, il a été orgueilleux, arrogant. Il a dit, moi je vais vous châtier avec des scorpions. Je vais vous créer des problèmes, je vais vous créer de la douleur, de la souffrance, vous allez souffrir moralement. Est-ce qu'on peut répondre comme ça à quelqu'un qui est prêt à nous faire du bien et quelqu'un qui est disposé vraiment pour nous? Donc, nous avons des Roboam à qui Dieu a fait grâce d'avoir des bonnes personnes et qui, en retour, en tout cas, créent de la douleur, de la souffrance dans le cœur de ces personnes et agissent en sorte que ces personnes-là s'éloignent. Quand Roboam a répondu aussi durement à ce peuple, alors la Bible nous dit quoi? Quand le peuple a vu que, Israël a vu que Roboam ne l'écoutait pas, alors ils se sont dit, quel part avons-nous avec David? Et Israël s'est détaché. Il y a 10 tribus qui sont parties, qui ont fait de Jéroboam roi et qui se sont détachés, qui se sont éloignés de Roboam. Et il n'y avait qu'un seul peuple qui s'est accroché à Roboam. Donc voici que Dieu te donne de bonnes personnes, mais par ton comportement, ces personnes-là s'en vont. Dieu te donne de bonnes personnes, Dieu te donne une bonne épouse, un bon époux, une bonne fiancée, un bon fiancé, un bon ami, mais ton comportement, par ton comportement, tu les chasses. Par ton comportement, tu les chasses et tu donnes à ces personnes-là de s'éloigner. Ou toi-même, là, tu chasses ces personnes-là de ta vie. La Bible nous dit que ce comportement de Jéroboam n'était pas accidentel. Tout ce qui s'est passé, ce comportement et par la suite la séparation de Roboam avec ce peuple-là n'est pas quelque chose d'accidentel, mais c'est quelque chose qui était dirigé par une main. La Bible dit que ainsi le roi Roboam n'a pas écouté le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Shilo, à Jéroboam fils de Nébat. Donc, Jéroboam a eu ce comportement. Jéroboam n'a pas écouté le peuple. Cela fut dirigé par l'Éternel. Donc, ce n'était pas une chose accidentelle. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais Jéroboam était dirigé par l'Éternel pour avoir une telle attitude. Donc, c'est l'Éternel qui a excité Roboam à avoir une telle attitude, en sorte que le peuple, en sorte que vraiment le peuple s'éloigne de lui. Donc c'est l'Éternel qui était derrière cette attitude de Roboam et qui a, en tout cas, amené Jéroboam à poser ces actes-là, qui a éloigné ces bonnes personnes de sa vie. Bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Seigneur, nous devons comprendre qu'auparavant, l'Éternel, dans le cas de Roboam, l'Éternel avait dit par Achija de Shilo, en 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 29, la Bible nous dit que Achija de Shilo, revêtu d'un manteau neuf, était avec Jéroboam. Achija a saisi le manteau neuf qu'il avait sur lui, il l'a déchiré en 12 morceaux, et il a dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David. Voilà, il y aura 10 tribus. Et Jéroboam aura 10 tribus. Je vais arracher la royauté 10 tribus pour donner à Jéroboam. Et il y a une seule tribu qui va rester à Roboam. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que l'attitude que Jéroboam a eue était dirigée par une main qui était derrière. Et c'est cette main-là qui a mené Roboam à avoir cette attitude
et par cette attitude-là a éloigné toutes ces bonnes personnes de sa vie. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas parler de comment le Seigneur agit ainsi. Une autre fois nous allons en parler. Je veux simplement nous dire que le diable imite le Seigneur dans ses actions et dans le cas de Roboam, il s'agissait de l'Éternel, cette chose était dirigée par l'Éternel. Des fois, ce n'est pas l'Éternel qui est derrière, c'est le diable qui est derrière. Et aujourd'hui, je veux que vous puissiez remplacer l'Éternel par le diable. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a quelqu'un ici qui est béni, Roboam. Il y a un Roboam qui est béni d'avoir de bonnes personnes autour de lui. Et il a une mauvaise attitude dirigée par le diable, dirigée par la main du diable. Le diable l'excite à avoir un mauvais comportement envers ces personnes et à travers cette attitude, il chasse ces personnes-là de sa vie, il éloigne ces personnes de sa vie. Il enlève ces personnes de sa vie. Cela est dirigé par l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que c'est une chose qui avait été déjà commanditée. C'est une chose qui avait été déjà planifiée. C'est une chose qui avait été programmée. Et dans ce programme, les 10 tribus devaient être arrachées à Roboam. Dans ce qui avait été planifié sur le plan spirituel, les 10 tribus étaient arrachées déjà à Roboam. Et déjà en 1 roi 11, nous voyons que l'Éternel avait déjà programmé, arraché ces 10 tribus-là à Roboam. Et puis, nous voyons que par la suite, comment ça s'est passé? L'Éternel avait dit par Shija de Shilo qu'il allait arracher, éloigner ces 10 tribus-là de la vie de Roboam. Et comment ça s'est passé? Ça, c'est sur le plan spirituel, cela a été dit par l'Esprit de l'Éternel. Mais concrètement, dans la vie de Roboam, qu'est-ce qui s'est passé? Roboam a eu une mauvaise attitude. Roboam a eu un mauvais comportement. L'Éternel a excité Roboam à avoir une attitude mauvaise vis-à-vis de ces personnes en vue vraiment d'éloigner ces personnes. Et par cette mauvaise attitude, donc, dirigée par l'Éternel dans la vie de Roboam, Roboam a chassé ces belles personnes de sa vie. Et c'est de cette même façon, le diable, dans nos vies, a envie de nous séparer des bonnes personnes que Dieu a envoyées dans nos vies. Et qu'est-ce qu'il fait? Le diable, lui-même ne vient pas en personne pour dire « Moi, je suis le diable, je suis venu pour éloigner les bonnes personnes que le Seigneur nous a données. » Qu'est-ce qu'il fait? Il nous excite nous-mêmes à avoir un mauvais comportement. Et par notre mauvais comportement, nous éloignons, nous chassons les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans nos vies. Nous chassons ces personnes-là dans nos vies. Et cela est dirigé par le diable dans nos vies. Le diable agit ainsi dans nos vies. Nous voyons qu'en 1 roi 3, cette femme avait un enfant vivant. Cette femme avait un enfant vivant. Et je peux symboliser l'enfant vivant par une personne remplie de vie. Une personne qui a la vie de Dieu. Une personne qui a les valeurs. Une personne qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Une personne vraiment de valeur. Et donc je peux dire que on se retrouve dans 1 roi 3 avec une femme qui a peut-être un époux de valeur. On se retrouve avec un homme qui a une femme de valeur. On se retrouve avec quelqu'un qui a peut-être un bon ami. Et puis la Bible nous dit quoi? Que dans la nuit, pendant que cette femme dormait, dans la nuit en tout cas, l'autre femme est venue. Alors, on a eu quelques problèmes de connexion. Donc pendant que cette personne dormait dans la nuit, l'autre personne est venue enlever cette bonne personne, cette personne vivante qui a de sa vie dans son sein et a mis un enfant mort dans son sein. On peut donc dire que cette femme est dans sa maison et dans sa maison qui est sa vie, voilà, Dieu a affecté dans sa vie une bonne personne, un bon époux, un bon fiancé, une bonne personne. Et puis, voici que un ennemi que j'appelle le diable
vient et puis enlève cette personne-là de son sein. Bien-aimé, si vous voyez, si tout va bien, mettez que tout va bien pour que je puisse savoir que tout va bien parce qu'on a eu quelques petits soucis tout à l'heure. Bien-aimé du Seigneur, en 1 Roi 3, si nous avons bien écouté ce que cette femme a dit, en 1 Roi 3, cette femme a dit au roi Salomon, elle a dit, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Tandis que moi je dormais, alors l'autre femme est venue et elle a pris mon enfant dans mon sein. Et je veux qu'on retienne très bien que cette femme dormait. Et c'est parce que cette femme dormait que l'autre femme a réussi à lui prendre son enfant. Cette femme dormait. Cette femme dormait et l'autre a réussi à lui enlever son enfant. Cette femme dormait. Je répète encore pour dire que Dieu t'a donné de bonnes personnes qui sont prêtes à te faire du bien et tu éloignes ces personnes par ta conduite en étant excité par le diable. Et c'est toi-même que le diable utilise pour chasser et pour éloigner ces bonnes personnes de ta vie. Le diable t'amène à faire n'importe quoi. Le diable t'amène à parler mal. Le diable t'amène à mépriser. Le diable t'excite et te pousse à mépriser, à créer de la douleur. Comme Roboam pouvait dire, moi je vais vous châtier avec des scorpions. Donc certaines personnes ont une attitude envers les bonnes personnes que Dieu leur a données. Elles font souffrir ces personnes. Elles créent de la douleur dans la vie de ces bonnes personnes et c'est le diable qui les excite à faire cela dans le but d'éloigner les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans leur vie. Cette femme de 1 Roi 3 qui a eu son enfant vivant, qui a été enlevé dans son sein, son enfant a été éloigné de son sein, cette femme a dit qu'elle dormait. Cette femme a dit qu'elle dormait. Je vais nous dire ici ceci. Cette femme a dit qu'elle dormait. Je vais nous dire quelque chose. Cette femme qui a eu son enfant, qui a été éloigné, dormait. Il ne s'agit pas, il s'agissait en son temps du sommeil que nous connaissons, du sommeil physique, où on a sommeil et on dort. Mais ici, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Cette femme a dit, je dormais la nuit. Il est ici question d'un sommeil spirituel. Il est ici question dans notre contexte d'un sommeil spirituel. La Bible dit, il s'agissait de la nuit. Il s'agissait de la nuit. Et dans cette nuit, il s'agissait d'un sommeil spirituel. La Bible dit en Ésaïe 60, verset 2, merci, grâce soit là de Dieu que tout va bien. Dieu te bénisse. La Bible nous dit en Ésaïe 60, verset 2, que les ténèbres couvrent la terre. La Bible dit en Ésaïe 60, verset 2, que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Ce qui s'est passé en 1 Roi 3, c'est passé la nuit. C'est passé pendant la nuit. Et j'ai dit ici que dans ce qui s'est passé à leur niveau, c'était une nuit physique. Mais pour nous, c'est un symbole. Donc, l'enfant lui a été enlevé, l'enfant a été éloigné d'elle pendant la nuit. Et pour nous, cette nuit, c'est quoi? Pour nous ici, cette nuit, c'est le monde de la nuit. Et le monde de la nuit, c'est quoi? La Bible nous dit qu'en Ésaïe 60, verset 2, que les ténèbres couvrent la terre. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Donc la Bible nous dit qu'il fait nuit. La Bible nous dit qu'il fait nuit, que le monde est dans la nuit. La Bible nous dit que les ténèbres couvrent la terre. La Bible nous dit que le monde est dans la nuit. Le monde est dans le noir. Le monde est dans les ténèbres. L'homme est spirituellement dans la nuit. Et cette femme-là était dans la nuit, elle était dans le noir, spirituellement dans le noir. Elle était spirituellement dans le noir. L'homme est dans la nuit spirituellement.
Et la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 7, que ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Donc, il s'agit ici, quand la Bible nous dit que les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres couvrent la terre, il s'agit donc de l'homme qui est dans l'obscurité spirituelle. Et ceux qui sont dans la nuit, ceux qui vivent dans l'obscurité spirituelle, ceux qui sont sous la puissance du malin, sont dans un état de sommeil spirituel. Donc, l'esprit, ou je peux dire l'âme de la personne dort. Donc, le sommeil ici, c'est l'état de l'âme qui est dans la nuit. L'état de l'âme d'une personne qui est dans la nuit. L'état de l'âme d'une personne qui est dans la nuit. Et quand tu es dans la nuit, quand tu es régi par la nuit, quand tu es sous la puissance de la nuit des ténèbres, spirituellement, le Seigneur te considère comme quelqu'un qui est endormi, comme quelqu'un qui dort, parce que tu es sous la puissance du malin. Donc, le dormeur ici, c'est quelqu'un qui est sous la puissance du malin, qui a son âme qui est endormie. Donc, le dormeur, c'est l'homme à l'état naturel qui est plongé dans les ténèbres, son âme est dans les ténèbres. Il n'a pas l'esprit de vie en lui, son âme est dans les ténèbres. Il n'est pas éclairé par la lumière de Christ. Donc ici, quelqu'un qui est dans la nuit, c'est quelqu'un qui est sous la puissance des ténèbres, qui est sous la puissance du monde de la nuit, c'est quelqu'un qui est sous la puissance du malin. Donc, il est dans le noir spirituellement. Et on peut donc comprendre quand la Bible nous dit que Jésus est la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Donc, quand cette femme de 1 Roi 3 dit qu'il faisait nuit et que dans cette nuit, ils sont venus lui prendre son enfant, éloigner son enfant, nous devons comprendre que c'est une femme qui était spirituellement endormie, qui n'avait pas Dieu, qui n'était pas éclairée par la lumière de Christ, qui était dans le monde et qui était sous la puissance du malin, qui était contrôlée par le malin. Et parce qu'elle était contrôlée par le malin, l'ennemi est venu lui enlever cette bonne personne que Dieu a mis dans son sein. Donc, j'aimerais encore dire que l'homme qui n'a pas le Seigneur, n'a pas la lumière, il est plongé dans le noir. Il est plongé dans le noir. Et c'est dans ce noir, c'est étant sous la puissance du malin que l'ennemi a réussi à lui enlever cette bonne personne que Dieu lui a donnée. Donc la nuit dont il est question ici, cette nuit-là, ce sont les ténèbres, c'est le monde de la nuit. Il s'agit ici d'une femme qui était sous la puissance du malin, qui n'avait pas la lumière de Christ, qui n'avait pas le Seigneur Jésus en elle, qui n'était pas éclairée par la présence du Seigneur et qui, dans son obscurité spirituelle, a été visitée par les ténèbres et les ténèbres ont éloigné les bonnes personnes que Dieu lui a données dans sa vie. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un que pendant la nuit, pendant que tu es dans la nuit, pendant que tu es dominé par les ténèbres, pendant que le monde spirituel te domine, pendant que tu es dans l'obscurité spirituelle et que tu n'as pas la lumière de Christ, pendant que ton état spirituel n'est pas bon, alors c'est en ce moment-là que le diable agit pour t'enlever les bonnes personnes que tu as. Mais le diable agit comment? Le diable agit généralement à travers toi-même. Roboam n'était pas dans une bonne condition spirituelle. Et je peux dire qu'il était dans la nuit, il était dominé par les ténèbres. Et étant dominé par les ténèbres, lui-même étant dans la nuit, lui-même n'étant pas éclairé par le Christ, n'ayant pas la vie de Dieu en lui, alors le diable utilise lui-même les ténèbres qui sont en lui, le péché qui est en lui, la mauvaise conduite qui est en lui, le mauvais caractère qui est en lui, pour éloigner les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans sa vie. Bien-aimés du Seigneur, Dieu dans notre vie nous envoie de bonnes personnes.
On peut se retrouver avec une personne comme Chémine, une bonne femme, une femme qui pourrait être une bonne épouse pour nous, une femme qui est peut-être la femme de notre destinée, ou un homme qui est l'homme de notre destinée, ou un ami qui est vraiment un ami qui peut vraiment nous faire du bien. Mais comme nous sommes dans la nuit, comme nous sommes dans l'obscurité des ténèbres, comme nous sommes sous la puissance du malin, comme nous sommes régis par le malin, alors dans notre nuit, dans notre sommeil spirituel, le diable nous utilise pour éloigner, pour chasser les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans nos vies. Bien-aimés du Seigneur, cette femme a dit au roi Salomon, je dormais. Et dans son état spirituel qui est mauvais, alors la bonne personne, qui est cette personne vivante que Dieu a mis dans son sein, s'est retrouvée loin de sa vie. Loin de sa vie. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que quand nous dormons, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Et si nous n'avons pas la vie de Dieu en nous, alors nous sommes influencés, notre vie est influencée, notre caractère est influencé, notre conduite est influencée par les ténèbres. Et comme nous sommes influencés par les ténèbres, nous ne manifestons pas la vie de Dieu, nous ne manifestons pas les valeurs de Dieu, mais le diable se saisit de nous, forge en nous un mauvais caractère, forge en nous une mauvaise conduite, et il utilise ce mauvais caractère, cette mauvaise conduite-là, pour éloigner ces bonnes personnes de nous. Parce que cette femme-là dormait spirituellement. Parce que cette femme-là n'était pas dans une bonne condition spirituelle et morale. Et donc cette femme-là n'avait pas peut-être bon caractère, n'était pas une personne de valeur, n'avait pas une bonne conduite. Elle était spirituellement endormie. Elle était dans le noir du monde de la nuit. Alors, le diable a accompli ce mauvais dessein dans sa vie pour éloigner cette bonne personne. On peut donc imaginer une femme avec mauvais caractère, avec mauvaise vie, avec mauvaise disposition, et qui a fait qu'à travers cette mauvaise vie, à travers cette nuit dans laquelle elle était, à travers ce sommeil spirituel et moral dans lequel elle était, alors le diable a réussi à éloigner les mauvaises personnes de sa vie. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc nous dire que Satan va te manipuler dans ta maison et tu vas chasser les bonnes personnes que Dieu t'a envoyées. Dans ta nuit, dans ton sommeil spirituel, dans cette mort spirituelle dans laquelle tu es, Satan le serpent va te manipuler, va te donner d'avoir des mauvaises dispositions, va te donner d'avoir des caractères, un mauvais caractère qui va éloigner les bonnes personnes que Dieu va t'envoyer. Dieu va t'envoyer un homme de destinée, une femme de destinée. Dieu va t'envoyer quelqu'un de waouh, quelqu'un de merveilleux. Une bonne femme qui allait être pour toi une bénédiction, qui allait te porter tout haut. Et le diable, parce que tu es dans la nuit, parce que tu dors spirituellement, parce que tu n'es pas dans un bon état spirituel, et en étant dans un mauvais état spirituel, tu ne peux pas discerner les bonnes personnes que Dieu t'a données, tu ne discernes même pas ce qui est bien, ce qui est mal. Tu vis dans un certain désordre, et à partir de ce désordre-là, le diable va arriver à travers toi, ton attitude, ton comportement, à éloigner ces bonnes personnes. Parce qu'il sait que ces personnes seront une bénédiction pour toi. Tout Israël était disposé à faire Roboam roi. Tout Israël était disposé à élever Roboam, à travailler à l'ascension de Roboam et diriger, en ce qui concerne Roboam, dirigé par l'Éternel. Alors Roboam, par la mauvaise parole qu'il a prononcée, par son arrogance, par son orgueil, par son mépris, par sa volonté de créer la douleur dans la vie de ce peuple, a chassé ce peuple, a amené le peuple à s'éloigner, à se retirer de sa vie. Combien de fois Dieu n'envoie pas de bonnes personnes dans nos vies,
Mais combien de fois, nous, dans notre sommeil spirituel, pendant que nous dormons comme cette femme, pendant que nous dormons, nous éloignons d'autres personnes de nos vies. Pendant que nous sommes dans la nuit des ténèbres, nous sommes dans l'obscurité spirituelle, pendant que nous sommes sous la puissance du malin, le diable, par nous-mêmes, notre attitude, éloigne les bonnes personnes de notre vie. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Satan te manipule. Cela est dirigé par Satan, par le diable. Ce que tu dis, ces mauvaises paroles que tu prononces, ce mauvais caractère que tu manifestes, cette mauvaise conduite que tu as, ce désordre dans lequel tu es, c'est dirigé par Satan contre toi-même, ta propre vie, dans le but de chasser les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans ta vie. Satan donc te manipule dans ta maison et tu chasses les bonnes personnes que Dieu t'a envoyées. Bien-aimé du Seigneur, comment on peut comprendre que Moïse peut renvoyer Séphora? Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre? Bien-aimé du Seigneur, Satan, qui est le serpent, va agir pour que tu puisses éloigner les bonnes personnes que Dieu t'a envoyées. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous parle de Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit que Joseph était une personne bien. La preuve en est, l'Éternel était avec lui. Et comme l'Éternel était avec Joseph, l'Éternel faisait prospérer la maison de Potiphar à cause de Joseph. L'Éternel faisait prospérer la maison de Potiphar. L'Éternel était avec Joseph. Et tout ce que Joseph faisait prospérait dans la maison de Potiphar. Joseph était une bénédiction pour Potiphar. Par la grâce qui était sur la vie de Joseph, Potiphar bénéficiait de la grâce de l'Éternel. La présence de l'Éternel était dans la maison de Potiphar. Et à travers Potiphar, à travers Joseph, Potiphar était vraiment béni. Donc c'est une personne bien. Je peux dire qu'un fils vivant. Je peux dire que c'est une personne vraiment de valeur que Dieu a envoyé, que Dieu a conduit dans la maison de Potiphar pour le bien de Potiphar. Joseph et cette personne peut être cette femme de destinée, cet homme de destinée, cet ami-là que Dieu envoie dans ta vie pour te faire du bien. Ce serviteur, dans le cas de Joseph et de Potiphar, ce serviteur magnifique que Dieu a envoyé dans la vie de Potiphar pour le bien de Potiphar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar, qui est pour nous ici le symbole du diable, a menti sur Joseph et a excité Potiphar à chasser Joseph. Bien-aimé du Seigneur, Joseph avait la vie de Dieu en lui. Il était un homme de valeur, il était honnête, il était fidèle, il travaillait honnêtement, il était vraiment une bénédiction pour les entreprises et pour la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar ici, qui est pour nous le diable, comme Potiphar était dans un sommeil spirituel, il était dans une obscurité spirituelle, il était dans le noir, il ne savait même pas ce qui s'est passé, il était dans le noir. Alors, qu'est-ce que la femme de Potiphar a fait? La femme de Potiphar a menti sur Joseph, elle a excité Potiphar, la femme de Potiphar a menti sur Joseph, elle a excité Potiphar à chasser Joseph de sa maison. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que le sommeil spirituel dans lequel tu es, la nuit spirituelle dans laquelle tu te trouves, fait que le diable va t'utiliser toi-même, t'exciter toi-même à chasser les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans ta vie. Voici que la femme de Potiphar a excité Potiphar à chasser Potiphar de sa maison, alors que dans le plan de Dieu, Joseph est une bénédiction pour Potiphar. Alors que Joseph est une source de bénédiction pour Potiphar et que le diable étant contre toi, il va te pousser toi-même à t'éloigner des bonnes personnes. Et voici que cette femme en est roi toi qui dort spirituellement, qui est dans un mauvais état spirituel. Le diable utilise ce mauvais état spirituel de cette femme pour éloigner cet enfant vivant qu'elle a. Cet enfant vivant qu'elle a et à mettre dans son sein ce mauvais enfant, cet enfant mort. Bien-aimé du Seigneur, comment on peut comprendre
que Moïse renvoie Séphora. Je peux donc voir que le mauvais état spirituel dans lequel Moïse était a fait que le diable a réussi à lui enlever sa Séphora, sa femme de destinée, et à mettre dans son sein un enfant mort qui est cette Éthiopienne et qui va lui causer la mort, qui va être source de mort pour lui. J'ai dit à quelqu'un, vraiment tout ce que je t'ai dit, c'est une réalité spirituelle et je prie que le Seigneur ouvre ton esprit parce que je te parle par l'Esprit de Dieu et je te parle des choses spirituelles et je prie que tu sois disposé à comprendre ces choses spirituelles-là dans ta vie. Satan te manipule comme il est en train de manipuler Potiphar. Satan te manipule pour que tu chasses le Joseph que tu as. Satan est en train de manipuler Moïse pour que Moïse chasse la Séphora dans sa vie. Satan, à travers Satan ici, symbolisé par la femme de Potiphar, va manipuler Potiphar pour chasser Joseph de sa vie. Parce que la présence de Joseph est une source de bénédiction et à travers la présence de Joseph, en tout cas Potiphar va rentrer dans les grâces du Seigneur et Potiphar est en train de rentrer dans une certaine gloire. Et Satan, étant jaloux de cette gloire-là, va chercher à t'enlever cette personne qui va t'aider à construire ta vie. Qui va t'aider à construire ta vie. Satan est contre la femme de ta destinée. Satan est contre l'homme de ta destinée. Satan voudra tout faire pour te séparer de ta femme de destinée, de ton homme de destinée. Il va chercher à t'enlever, il va exploiter le fait que toi-même, tu es dans la nuit, tu es sous la puissance du malin. Il va exciter toi-même, va t'exciter toi-même par ton mauvais caractère, par ta mauvaise conduite, à te voler, à t'enlever cette personne et à mettre dans ton sein un enfant mort, une femme qui n'est pas la femme de ta destinée, un homme qui n'est pas l'homme de ta destinée, un homme qui ne sera pas pour toi une bénédiction, une femme qui ne sera pas pour toi une bénédiction. Il va t'envoyer une femme et tu vas te dire, j'ai une femme dans ma vie, j'ai un homme dans ma vie, alors que c'est un homme mort, c'est un enfant mort, c'est une femme morte, c'est une personne qui est source de mort. Ce n'est pas une personne qui va te conduire vers ta destinée. Comment comprendre que Moïse a renvoyé Séphora et Moïse se retrouve avec une Éthiopienne et la conséquence de cette relation-là, c'est que Moïse ne voit pas Canaan et Moïse meurt avant le temps. Bien-aimé du Seigneur, Satan donc, qu'on voit à travers l'image de la femme de Potiphar, va tout faire pour éloigner les bonnes personnes, pour que tu chasses les bonnes personnes que Dieu envoie dans ta vie. Bien-aimé, souvent on se dit qu'on a attaqué. Tu te dis, je suis attaqué parce que peut-être que j'ai une maladie. Tu te dis que je suis attaqué parce que peut-être que j'ai fait un cauchemar. Tu te dis que je suis attaqué peut-être par le diable parce que peut-être que ton emploi est peut-être menacé, etc. Mais je veux dire à quelqu'un que il y a une attaque du diable dans ta vie que tu ne réalises pas. Il y a une attaque dans ta vie que tu ne réalises pas. Le diable est en train de t'attaquer parce que lui, spirituellement, il voit un certain nombre de choses. On n'a pas eu besoin de dire à Hérode, on n'a pas eu besoin de parler à Hérode en ce qui concerne Jésus. On n'a pas eu forcément besoin de parler aux mages. Mais les mages qui étaient déjà en Orient pouvaient voir l'étoile. Et spirituellement, le diable connaît la femme de ta destinée, le diable connaît l'homme de ta destinée, et le diable travaille à éloigner cette personne-là de ta vie. Et le diable va t'utiliser toi-même parce que tu n'es pas spirituellement éclairé. Tu ne laisses pas la lumière divine en toi. Tu ne laisses pas la vie de Jésus en toi. Jésus qui est la lumière, tu n'épouses pas le Seigneur Jésus. Tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu ne laisses pas la lumière de Dieu vraiment t'éclairer. Et quand tu ne laisses pas la lumière de Dieu t'éclairer et que tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité, tu es dans l'obscurité sous la puissance du malin, alors le diable lui-même, il va t'exciter dans ton sommeil spirituel, dans le noir dans lequel tu es, il va t'exciter à éloigner cette femme qui est ta femme de destinée, cet homme qui est cet homme de destinée, éloigner ça de toi et va mettre dans ton sein une femme qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie, un homme qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie. Et tu vas regarder, tu vas dire, j'ai une Éthiopienne, j'ai une femme, de toutes les façons, j'ai renvoyé Séphora, j'ai une Éthiopienne, j'ai une femme. Voilà, une femme est partie, une autre vient. Un homme est parti, un autre vient.
tu te dis, de toutes les façons, c'est une femme comme aussi, c'est une femme comme Séphora, elle a aussi des yeux comme Séphora, elle a deux seins aussi comme Séphora, elle a un sexe féminin comme Séphora, c'est une femme. Mais bien aimé, pendant que toi tu regardes et puis tu te dis que c'est une femme, c'est vrai que c'est une femme physiquement, c'est une femme, mais derrière cette femme, il y a le plan de Dieu, derrière, il y a une destinée, derrière cette femme, il y a la vie que Dieu a mis en elle, il y a la grâce de Dieu que le Seigneur a mis sur elle. Et en te séparant de cette femme-là, tu te sépares de ta destinée, tu te sépares du plan de Dieu, tu te sépares de la grâce de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, quand Potiphar a renvoyé Joseph, quand Potiphar a renvoyé Joseph, il s'est séparé sans le savoir de la grâce de l'Éternel qui était sur Joseph. Et la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie, il s'est éloigné. La gloire que le Seigneur manifestait à travers Joseph, il a perdu cette gloire-là dans sa vie. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que la femme de Potiphar va te manipuler, va t'amener à chasser le Joseph de ta vie, le Joseph dans ta maison, qui est ta source de bénédiction, qui peut être l'homme ou la femme de ta vie, de ta destinée. Satan va pondre un mensonge dans ta tête. Bien aimé, on peut imaginer tout ce que la femme de Potiphar a pu dire à Potiphar pour chasser Joseph. Il y a un plan diabolique. Il y a un plan diabolique que le diable est en train de mettre en œuvre, il est en train d'opérer dans ta vie que tu ne réalises pas. Le diable va pondre un mensonge dans ta vie. Et tu vas regarder ton Joseph, tu vas regarder cette femme de destinée, tu vas regarder cet homme de destinée, tu vas regarder cette personne que Dieu a envoyée dans ta vie. Et tu vas croire à tous les mensonges que le diable envoie dans ta tête et dans ton esprit. Tu vas regarder cette femme de destinée et tu vas te dire, il est mauvais. Qu'est-ce que le diable a pondu comme mensonge dans ta vie? Qu'est-ce que Satan, qui est cette femme de Potiphar, Satan le serpent, le diable, qu'est-ce qu'il a pondu comme mensonge dans ton esprit, dans ta vie? Et tu vas regarder, tu vas te dire, comme la femme de Potiphar dit à Potiphar, Joseph n'est pas bien, Joseph est mauvais. Quand il est à Joseph, il n'est pas bien. Joseph va te faire du mal. Joseph veut me faire du mal. Joseph n'est pas bon. Quel mensonge le diable, le serpent a pondu dans ta tête. Et pour cela, tu es en train de t'éloigner de la femme de ta destinée, de l'homme de ta destinée. Je veux aujourd'hui là t'encourager à sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Sors des ténèbres et accepte Christ qui est ta lumière. Accepte Christ qui est ta lumière dans ta vie. Accepte que la lumière de Christ s'établisse dans ta vie afin que tu aies une conduite. Tu aies une conduite qui soit agréable à Dieu. Afin que par ta conduite, ces hommes merveilleux, ces femmes merveilleuses que Dieu t'a donné dans ta vie puissent rester véritablement dans ta vie. La femme de Potiphar a menti à Potiphar, a fait croire à Potiphar ce que Joseph n'est pas, a fait croire à Potiphar ce que Joseph n'est pas. Bien-aimé du Seigneur. Et je me dis qu'à un moment donné, le diable a dû pondre un mensonge dans la tête de Moïse pour dire à Moïse, Séphora n'est pas une bonne femme. Quand on me dit à Séphora, est-ce que c'est une bonne femme? C'est parce que tu étais à Madian, tu étais dans le besoin que tu l'as épousée. Sinon, vraiment, tu ne l'aimes pas. Quand toi-même tu la regardes, est-ce que Séphora te ressemble? Quand toi-même tu regardes la gloire dans laquelle tu es là, est-ce que c'est quand tu regardes Séphora, elle n'est pas physiquement belle, c'est pas une femme de gloire en fait. Quand tu regardes Séphora, est-ce que vraiment elle ressemble à la gloire? Quand tu regardes Séphora, elle n'a pas les manières de la gloire. Hein? De toute façon, tu n'as jamais aimé même Séphora. Séphora, vraiment, c'est pas ton époux, c'est pas ta femme. Séphora, c'est pas une femme de qualité. C'est parce que tu étais à Madian, les conditions dans lesquelles tu étais là, bon, c'est une relation qui est née comme ça en fait. C'est une relation sans tête ni queue, c'était pas vraiment le vrai amour. C'est parce que tu t'es retrouvé dans une situation comme ça que la relation est née. Sinon, Séphora, vraiment, c'est pas vraiment la femme de ta vie. Anne-Marie Cadio, Dieu te bénisse. Bien-aimé, je dis à quelqu'un aujourd'hui que le diable est en train de pondre un mensonge dans ta tête. Le diable est en train de pondre un mensonge dans ta tête.
Comme la femme de Potiphar a menti à Potiphar, a fait croire à Potiphar ce que Joseph n'est pas, pour éloigner simplement Joseph de sa vie. Il y a un complot diabolique contre toi que tu ne réalises pas. Je dis à quelqu'un qui est en train de jouer avec, tu es en train de jouer avec le feu. Je dis à quelqu'un, tu es en train de jouer avec le feu. Tu es en train de renvoyer ta Séphora. Tu es en train de divorcer avec ta Séphora. Tu es en train de t'éloigner de ton Joseph. Parce que simplement le diable est en train de te mentir. Te fait croire que Séphora n'est pas belle. Tu regardes Séphora et puis tu te dis Séphora n'est pas belle. Séphora ne te ressemble pas. Le diable en train de te dire que Séphora ne te ressemble pas. Bien aimé, à chacun, le diable envoie un mensonge dans sa tête. Le diable est en train de faire croire quelque chose. Ou bien Séphora n'est pas assez intelligente ou Séphora n'est pas assez intelligent. Si c'est une femme, le diable est en train de te mentir sur l'homme de ta destinée. Si c'est un homme, le diable est en train de te mentir sur la femme de ta destinée. Comment comprendre cela? Le diable, pendant que tu es dans la nuit, pendant que spirituellement tu es endormi, alors le diable vient et il enlève l'enfant vivant qui est dans ton sein et il veut mettre un enfant mort dans ton sein. Le diable vient et il enlève l'enfant vivant que Dieu t'a donné, l'enfant de grâce que Dieu t'a donné, la femme de destinée que Dieu t'a donné, l'homme de destinée que Dieu t'a donné. Le diable vient l'enlever et pour remplacer cela par une personne qui va envoyer dans ta vie la mort. Viens mettre un enfant mort dans ton sein. Comment comprendre? Comment comprendre que cette femme merveilleuse qui est Séphora, qui a fait ses preuves dans la vie de Moïse, qui a été cette bénédiction dans la vie de Moïse, qui s'est levée pour que Moïse vive, qui a redonné à Moïse la joie de vivre, qui a redonné à Moïse la dignité. Comment comprendre que Moïse renvoie cette femme et se trouve avec une Éthiopienne? Le diable a enlevé cet enfant vivant dans le sein de Moïse et a envoyé un enfant mort. Parce que le diable cherche à te détruire. Alors, il cherche à te détruire. Et en voulant te détruire, il veut écarter de toi toutes les personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour te construire et pour te bâtir, pour travailler à ton ascension, pour travailler à ta gloire, pour travailler à ton Canaan, pour travailler à ta destinée. Bien-aimé du Seigneur, Satan va pondre un mensonge dans ta tête. Le diable va pondre un mensonge dans ta tête. Il va mentir sur Joseph. Il n'est pas bon, il est mauvais. Dans la tête de Moïse, je pense que Satan a pondu un mensonge. Satan le serpent, il a pondu un mensonge. Et dans la tête de Moïse, Séphora est l'erreur de sa vie. Séphora est l'erreur de sa vie. La femme qu'il n'aurait jamais dû épouser. La femme qu'il n'aurait jamais dû épouser. C'est un mensonge que le diable va mettre dans la tête de quelqu'un. Or, cette femme que tu vois là, elle ne te mérite pas. Elle n'est même pas intelligente. Tu vois tous les petits problèmes que tu as, et les difficultés que tu as dans le désert, le manque d'eau que tu as, c'est à cause de la présence de Séphora. Ce n'est pas une femme bien. Et le diable va pondre le mensonge dans la vie de Moïse. Le diable va pondre le mensonge dans la vie de Moïse. Et je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, le diable est en train de pondre un mensonge dans ta vie. Et ce mensonge que le diable est en train de pondre dans ta vie, il est en train de polluer ton esprit. Il est en train de polluer ton esprit. Bien-aimé du Seigneur, on a quelques petits soucis techniques. On a un gros souci de connexion. Donc je vais m'arrêter là et puis demain, on va continuer vraiment cette vidéo. Demain, on va continuer cette vidéo. Mais je veux te mettre en garde aujourd'hui. Souvent, on se dit, je suis attaqué par le diable. L'attaque du diable, ce n'est pas seulement quand tu dors et puis on te poursuit. Le diable agit dans nos vies pour nous pousser à chasser les bonnes personnes que Dieu a envoyées et pour mettre dans notre sein les mauvaises personnes que lui, il envoie. Il cherche
à enlever de nos vies les bonnes personnes que Dieu nous a envoyées pour nous construire et mettre dans nos seins les mauvaises personnes que Dieu envoie dans nos vies, parce qu'il sait que ces mauvaises personnes ne vont pas travailler à notre épanouissement. Il sait que ces mauvaises personnes ne vont pas travailler à notre destinée. Il sait que ces mauvaises personnes ne vont pas contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Moïse a renvoyé Séphora et dans son sein s'est retrouvée une Éthiopienne. Moïse était dans une situation spirituelle bizarre, parce qu'on peut voir cette Éthiopienne dans sa vie et on voit qu'en ce moment-là, quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse, il faut parler au rocher. Moïse frappe le rocher. Allez-y comprendre quelque chose. Et Moïse a la porte de Canaan fermée. Cet agent de l'ennemi est venu pour s'aimer la mort dans la vie de Moïse. Et par sa présence, Moïse n'a plus une bonne connexion avec Dieu. Et au lieu que Moïse obéisse à Dieu, Moïse désobéit à Dieu. Moïse est dans une situation trouble. Il est comme dans une nuit spirituelle. Il est comme endormi spirituellement. Il est dans le noir. Dans ce noir, dans cette obscurité spirituelle, Moïse a renvoyé Séphora. Moïse a chassé Séphora. Et Moïse a cette femme éthiopienne. Je vois l'œuvre du diable qui cherche à t'enlever, à chasser, cherche à ce que tu chasses ta Séphora et mets dans ton sein une Éthiopienne afin que tu ne puisses pas rentrer vraiment dans ta destinée. Que Dieu nous bénisse. Je prie que cela ne soit pas notre partage. Je prie que nous soyons éclairés par la lumière de Christ et que nous puissions garder nos Séphora. Nous puissions avoir nos Séphora avec nous. Nous puissions avoir nos Joseph avec nous et que nous puissions avancer avec ces Joseph. Que le plan du diable ne s'accomplisse pas et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Que la lumière de Christ soit en nous pour que nous puissions garder nos Séphora, nos Joseph, afin que nous allions et que nous accomplissions la volonté de Dieu, que nous entrons dans notre destinée, dans notre Canaan, que nous entrons dans notre destinée. Donc je dis à quelqu'un que le diable est en train de t'exciter à chasser ta Séphora. Fais attention. Le diable est en train de t'exciter à chasser ta Séphora par ton attitude et par ton comportement, comme l'attitude de Roboam a chassé les 10 tribus d'Israël. Et c'était dirigé par l'Éternel et dans ton cas, c'est dirigé par le diable. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je vous embrasse. À demain. Nous allons continuer encore. Nous allons laisser le Seigneur continuer à nous parler. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dany Thomas, je n'ai pas oublié ta question. Tu as dit comment, en tout cas, reconnaître nos Séphora. Je suis en train d'expliquer un certain nombre de choses au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu vas trouver la réponse par la grâce de Dieu à ta question. Que Dieu nous bénisse. Je vous embrasse tous. Marie Adou, Reine Marie, Agou Grolo, tous les bien-aimés du Seigneur, Valérie Auboué, Sieso Amile Abigail, Grâce Ouana, je vous aime, Anne-Marie Kadjo, je vous aime, Chantrolésie, Mélissa Agro, Angélin Trésor, je salue Genèse Lima, la servante du Seigneur. Dieu nous bénisse, je vous aime, je vous embrasse, je vous aime très très fort. À demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons terminer en chantant ce cantique. Nous refusons que le diable vraiment ait raison de nos vies. Et ce cantique que le Seigneur m'a inspiré, ma chair, le diable en tout cas ne peut pas manger ma chair, mon âme ne peut être capturée. C'est une manière de proclamer ma victoire sur le diable. Donc chante avec moi vraiment ce cantique. Et après ce cantique-là, on se sépare dans l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Ma chair, on ne peut la manger,
Christ en moi. C'est Jésus qui vit en moi. La lumière de Christ en moi, personne ne pourra me ravir. Mon Joseph, personne ne pourra me ravir, ma Séphora. L'homme et la femme de ma destinée. Tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau, Satan bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Gloire, honneur à Jésus. Je vous aime, famille royale. Que la grâce de mon Seigneur soit avec vous. À demain par la grâce du Seigneur. Je vous aime. Gros bisous, famille royale. Aimez-moi, aimez-moi, je vous aime. À Jésus la gloire. Au revoir.